Vous étiez où, vous, dans les années 2000? Encore à l'école ou déjà sur le dance floor? J'étais vraiment très petit. Vous écoutiez quoi en boucle dans votre lecteur MP3? C'est une chanson qu'on a envie de chanter. Vive la lutte. C'était quoi votre clip préféré à l'époque? Je mettais le clip, il se terminait, je le recommençais, il se terminait, je le recommençais. Eh bien, ce soir, on se replonge ensemble dans la bande-son de la première décennie du millénaire à travers des playlists plus cultes les unes que les autres. Malin! C'est des bons souvenirs, tout ça, c'est des bons souvenirs. Bon, alors allons-y. Oh oui. Ok Patrick, c'est parti pour un grand tour d'horizon qui va brasser tous les genres. Oh Marie, si tu savais. Ce soir, on fait remonter tous vos souvenirs Je connais cette chanson par cœur du premier au dernier mot. et surtout, on vous fait redécouvrir ces tubes sur lesquels vous ne saviez pas tout. En fait, il y a tellement de choses à dire que je sais même pas quoi te dire. Les plus grands artistes et ceux qu'ils ont entourés à l'époque nous livreront tous leurs secrets. C'est la chanson qui a changé ma vie. Pardon. Comédie musicale, premières émissions de télécrochet, chorégraphie culte, à peu près ça. rien ne va nous échapper. Des tubes sur lesquels on a tous fait la fête, à ceux qui nous ont fait verser une larme, en passant par les succès les plus improbables. On va enchaîner les playlists et les révélations. Au départ, elle a failli pas être dans la Starac. J'assume complètement d'être fan de Justin Bieber. Vous pourrez couper. Alors on commence tout de suite avec notre première playlist. Focus sur les stars venues des télécrochets. Le grand phénomène du millénaire qui a changé définitivement le paysage musical français et a fait naître des tubes incontournables. Pour ouvrir cette playlist, honneur aux femmes avec le premier groupe formé sous les yeux de millions de téléspectateurs, les L5 et leur titre culte « Toutes les femmes de ta vie ». Je ne suis pas ton idéal. Écoute ce que je te propose. Laisse-moi de mon piédestal. Je ne suis pas ce qu'on dispose. En jolie statue de. Premier télécrochet Popstar 1. Donc j'ai l'immense honneur d'y participer. Se crée ce fameux groupe, les L5 et le fameux Toutes les femmes de ta vie, qui est devenu non seulement un tube, mais un hymne. Elsa. Elle me manque beaucoup. Faites une tournée, quelque chose, je veux vous revoir. J'adore L5. Et le message d'indépendance et de girl power qu'il y avait dans la chanson, qui est indémodable, qui passe toujours parce que we still need the girl power. On a toujours besoin d'un peu de girl power. Regarde un peu tout ce que tu fais. De ta vie, en noir et uni. C'est vrai que par ces émissions-là, et tout à coup, il y a un certain nombre de talents qui ont pu émerger. Et oui, vous ne le saviez peut-être pas, mais beaucoup de nos plus grands artistes actuels ont été découverts dans ces émissions des années 2000. La preuve, tout de suite. Vous l'avez peut-être oublié, mais c'est aussi à Popstar que l'on doit la découverte de Matt Pokora, qui lança sa carrière solo juste après l'émission. Si, c'est lui là sous le chapeau. C'est à une autre émission de télévision, La Nouvelle Star, que l'on doit la découverte de voix masculines désormais incontournables, comme Julien Doré. Passer les limites aisément, facilement. Ouais, je dépasse les limites sans un problème. Petit, hey, je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais après, je vais payer tout ça. Je vais payer tout ça. Je vais me retrouver au bain. Je vais casser des cailloux en Guyane. Non, hey, je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais
quitter Paris, c'est après je vais payer. Ou encore Christophe Willem. Quand il est sorti de la Nouvelle Star et qu'il est arrivé avec son premier single Double Jeu, c'est une chanson, mais c'est fait pour lui, quoi. Il y a de l'élégance, c'est raffiné, en même temps il y a de la puissance, il y a de la fragilité, il y a tout lui, en fait. Moi, je suis fasciné par sa voix. Il a un instrument incroyable. Une autre voix inoubliable, c'est évidemment celle de Grégory Le Marchal, tragiquement emporté par la mucoviscidose, 3 ans après avoir remporté l'émission culte des années 2000, la Star Academy. Écrire l'histoire de Grégory Le Marchal est une chanson qui m'émeut, évidemment, dès la première entrée, guitare. Voudrais-tu me voir, m'oublier, m'approcher, me croire, m'inviter ou ne pas savoir quand viendra la fin? Je me souviens, quand il est sorti de la Starac, cette fougue, cette volonté d'avoir le temps, en fait, de vivre. Comme si inconsciemment, il savait que tout ça pouvait s'arrêter. Que veux-tu que je fasse? M'effacer ou m'avancer pour être dans ta trace? Tout te dire ou bien me taire, que veux-tu que je fasse? C'est toujours particulier de parler de Greg parce que... Pardon, je suis désolé. Il y a un truc chez Greg, je suis incapable de dire quoi. Je considère toujours qu'on a une mission, on est là pour faire quelque chose, et j'ai l'impression que Greg a fait quelque chose de monstrueux avec le moins de temps que nous tous. Moi, c'est peut-être celui qui m'a touché le plus à la Starac. Et pas simplement par rapport à son histoire, par rapport à sa maladie. Non, juste cette soif et cette envie de vivre, et de vivre aussi à travers la musique. Et cette chanson lui va bien. Il y avait toute l'émotion qu'il fallait dedans. Elle était extrêmement dure à chanter, et ça montrait aussi les capacités vocales qu'il avait. C'est ça qu'il faut surtout pas oublier, c'est l'artiste qu'il était. Que veux-tu de moi? J'attendrai que tu me le dises, un amour ou pas. Quelqu'un qui te demande à toi, voudrais-tu de moi? Écris l'histoire, tout ce que tu voudras. Cette puissance, mais je parle pas que de la puissance vocale, je parle de cette puissance intérieure de tellement vouloir chanter. Chanter par-dessus tout. L'amour qu'il avait pour la chanson, moi c'est ça qui me touche chez Greg. Et écrit l'histoire, la première fois que je l'ai entendu, j'ai pris une grosse claque émotionnelle. Je le revois encore l'interpréter, son visage et ses expressions. J'ai une grande affection pour Grégory, c'est un grand artiste et cette chanson, c'est pour moi une des plus belles chansons françaises. Il y a quelque chose dans sa voix qui m'a toujours bouleversé. Je suis admiratif des gens qui sont capables de laisser une trace et une empreinte indélébile. Ça me fascine. L'héritage musical de Grégory dépasse largement sa victoire à la Star Academy. Et justement, une autre des plus grandes stars qui nous vient du petit écran, c'est évidemment Jennifer, qui avait été la première gagnante de cette émission. Ce qui ne tue pas les renforts, on pourrait en venir au mal. Personne, je pense, à l'époque, n'imagine que Jennifer va traverser les modes. Au départ, elle a failli pas être dans la Starac. Hein. Voilà. Parce que
Dans le casting, ils avaient choisi quelqu'un d'autre et c'est moi qui avais hurlé pour qu'elle rentre dans l'émission. Elle avait 18 ans, c'était un bébé, quoi. Mais elle avait le regard. Et puis, elle voulait être chanteuse. Avec toi, j'irai bien. Même sans toi, j'irai bien. Et au soleil, m'exposer un peu plus au soleil. Quand le cœur n'y est plus brûlé, ce que l'on adore et réchauffer son corps Au soleil. Fan de Jennifer depuis la première heure. Fan. Au soleil, quelle chanson. n'y est plus brûlé, ce que l'on adore et réchauffer son corps. C'était hyper frais. Je trouve ça trop cool comme premier single parce que c'était vraiment sa première chanson. Je trouve ça trop stylé qu'elle soit venue avec un truc tellement good vibes direct. Parce que c'est vrai qu'on peut direct venir avec un truc un peu plus sérieux, poignant pour vraiment s'affirmer en tant qu'artiste. Elle venait de la Starac et tout. Elle était là en mode moi je suis chill, moi je suis cool, moi je suis Jennifer, je m'en fous et c'est cool. Avec toi, j'irai bien. Au soleil, Jennifer, ça pouvait pas mieux tomber, cette chanson, pour elle, parce que c'est une fille qui est ultra solaire, ultra généreuse, et il avait la pêche. M'exposer un peu plus au soleil. Quand le cœur n'y est plus brûlé, ce que l'on adore et réchauffer son corps au soleil. Gros tube, et puis complètement collé à sa personnalité. Il faut dire que c'était une star, vraiment, en sortant de Star Academy, et que ce morceau a en plus aidé, parce que c'est un tube, qui reste un de ces tubes incontournables. Et réchauffer son corps. Jennifer, elle a la star attitude, elle sait se tenir sur scène, elle sait captiver le public. Quand elle chante, elle est ailleurs, elle est dans son monde. Elle a tous les ingrédients. Et elle a surtout une super voix. Elle peut tout chanter, Jennifer. C'est Jennifer. Pour moi, c'est vraiment une de nos grandes icônes. J'adore cette chanteuse. M'exposer un peu plus au soleil. Quand le cœur n'y est plus brûlé, ce que l'on adore et réchauffer son corps. Et réchauffer son corps. On reste au soleil avec celle qui avait été découverte dans Popstar et qui explosa en nous chantant le Sud, Chimène Badi. J'ai au fond de ma mémoire des lumières d'autrefois. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui savaient que cette chanson était celle de Michel Sardou finalement, parce qu'elle c'était pas une des plus connues. C'est certainement une chanson qui m'attendait. Je me projette très vite au travers du texte parce que ça fait quelques années que j'ai quitté mon Sud et je suis ici à Paris dans un tumulte de dingue. Tout ce qui se passe autour, toute cette effervescence et moi je suis un peu paumée. Et mon Sud me manque beaucoup. Elle aurait pu être écrite pour moi cette chanson. Je viens du Sud et par tous les chemins, j'y reviens. J'ai dans la voix certains soirs quelque chose qui crie. Mélange d'un chant barbare et d'un ciel d'Italie. Ça a été assez incroyable l'engouement qu'il y a eu autour de cette chanson. C'est fou, elle était devenue la mienne. C'est presque elle qui raconte au départ qui est Chimène, en fait, l'artiste. Et par tous les chemins, j'y reviens, j'ai quelque part dans le cœur de la mélancolie. L'envie de remettre à l'heure les horloges de ma vie. Je viens du Sud.
On termine notre tour d'horizon des stars venues du petit écran avec Amel Bent et son titre culte Ma philosophie, qui a marqué toute une génération. Il faut savoir que je suis un grand fan d'Amel. C'est quelqu'un que j'ai suivi quand elle est passée sur Nouvelle Star et qu'elle a commencé à chanter. Je me suis dit, enfin en France, on a quelqu'un qui chante comme ça. Comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit, je veux voir tous les points levés, pour le meilleur comme le pire. Je suis bêtise mais pas martyr, j'avance le cœur léger, mais toujours le point levé, lever la tête, tomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts, évidemment n'est-ce pas le choix, je suis là, c'est pas le roi. Dans la carrière d'une artiste, il y a la chanson, celle qui marque. Pour Amel Bent, c'est vrai que Ma philosophie est une masterpiece. Toujours le point levé, ma copine. Ça, c'est des chansons qui sont patrimoine, en fait. C'est-à-dire que dans une soirée, tu mets ça, tout le monde connaît ça par cœur. Je crois que c'est une des chansons que j'ai le plus chantées au monde. Et du coup, vraiment, c'était ma prof de chant. Et j'essayais de refaire exactement pareil, de tout ce qu'elle faisait. Et c'est l'exemple vraiment parfait, je trouve, de l'alchimie totale entre la chanson et son interprète. Cette chanson-là, voilà, elle colle à la peau d'Amel. À l'époque, j'ai 18 ans et j'ai besoin d'avoir une chanson qui me raconte moi. J'avais vraiment envie de dire aux gens qui je suis. Et je me dis sur le texte, il faut que j'appelle quelqu'un qui va avoir le franc-parler cash que moi j'ai. Et je fais appel à Diams qui me dit mais c'est avec grand plaisir, on se voit et on écrit toutes les deux. Il faut que je vous dise la vérité, on l'a écrite en 15 minutes, Ma philosophie. Et à ce moment-là, je ne savais pas, avec Mélanie, qu'on était en train de changer ma vie, en fait. C'est la chanson qui a changé ma vie. Pardon. Et cette chanson, en fait, vraiment, elle a un pouvoir. Et après, je suis très heureuse que ce soit la mienne. Mais j'en parlerai toujours avec cette émotion parce que c'est incroyable. Je sais que j'aurai peut-être jamais une deuxième Ma philosophie. De toute manière, j'en ai qu'une philosophie, donc je ne peux pas le faire deux fois. Vous avez le point levé? Ça tombe bien, parce que pour notre prochaine playlist, il va falloir bouger. C'est parti pour un top 3 de nos chorégraphies cultes des années 2000. Celles qu'on a tous essayé de copier devant sa glace. Si, on vous a vu, n'essayez pas de dire le contraire. On commence le classement avec le tube de l'été de l'année 2002 et sa chorégraphie millimétrée. La SketchUp, c'est la chorégraphie et le tube de l'été par excellence. Tout était hyper carré et puis on a tous dansé là-dessus. Et moi, ce que j'aimais, c'est que ça rassemblait. C'est-à-dire que c'était presque des chorégraphies familiales, amicales. Tout le monde dansait et les faisait. Et je trouve dommage qu'il n'y en ait plus d'ailleurs de ces chorégraphies d'été parce que c'était fun, c'était facile à apprendre et en même temps, les gens dansaient ensemble. En deuxième position, on retrouve la reine du déhanché, Shakira. Shakira, elle a une façon unique de bouger. Elle s'est appropriée la danse orientale qu'elle a mélangée avec un peu de salsa. Et elle a une façon de bouger presque animale. Et en même temps, c'est extrêmement sensuel et elle a une façon unique qui fait rêver beaucoup de gens. Et pas forcément pour les mêmes raisons. J'étais devant ma glace, je m'entraînais à déhancher comme elle et tout. Non, c'était franchement au niveau showgirl, choré, titre, soleil, dansant, tout ça, moi j'adore.